L'insomnie est une entreprise périlleuse. Oui, une entreprise. Souvent, elle est présentée comme un fait subi dont nous ressortons généralement exsangues. Nous subissons généralement ce phénomène comme une fatalité qui tombe, qui maintient de force le rideau ouvert sur une scène déserte et une salle vidée de son public. L'insomnie ressemble à une tragédie antique dans laquelle la patricienne, vêtue de ses beaux atours, sûre de son pouvoir, pétrie de ses valeurs, voit sa vie, réglée jusqu'alors comme sur du papier à musique, dominée soudain par un principe transcendant contre lequel elle se sent désarmée. Le beau voilier part en haute mer, les bouchons ne sont hélas pas fermés, l'eau s'engouffre, elle vire de bord et dessale, sans coéquipier à proximité, en mesure de restaurer l'équilibre initial ou bien de la guider vers une mer apaisée. L'insomnie est une drôle de bête sournoise qui se glisse dans le rythme ordinaire, s'y intègre en catimini et se fait passer pour un fragment de temps normal, alors qu'elle est une menace pour la santé, presque autant que le virus qui tourmente actuellement les esprits et fragilise les corps. La dormeuse, affamée d'un bon sommeil, qui se rapproche et ne cesse de lui échapper, ne peut plus fermer les yeux, ni sur le monde, ni sur elle-même. Elle attend en vain que cela vienne, se lève, se nourrit au beau milieu de la nuit de lait chaud gorgé de miel pour calmer ses peurs enfantines, non loin d'un doudou familier qui la fixe avec sa tendresse intemporelle. L'insomnie est une garce capricieuse, oui, une garce. Ce mot que Balzac a réhabilité dans Les Chouans, un synonyme de force, et non pas à relier péjorativement à la figure d'une belle demoiselle dotée de très vilains instincts. La garce, l'insomnie donc, se met à chanter en pleine nuit des mélodies d'amour, que si la dormeuse a aimé fredonner sur les douces coups de midi, deviennent tout particulièrement envahissantes après minuit. Mais d'où vient donc ce foutu déséquilibre auquel il s'agit de mettre fin? De la peur d'un redoutable mal planétaire qui peut loger au sein d'un poumon, de la rareté de la présence humaine en période de confinement, de l'image d'un être nouveau qui occupe désormais sa vie, ses pensées, d'une déstructuration progressive d'un cerveau prêt à rendre l'âme, d'un corps en mal d'amour? Non, en réalité, rien de tout cela. En réalité, la garce est une amie, une ancienne compagnonne de route, qui a beaucoup de choses à nous dire, et que l'action perpétuelle menée tambour battant dans la cité fait taire. Il importe donc de l'écouter, et non pas de tenter coûte que coûte de déroyer à coups de laitage afin de la supprimer. Vain combat. En réalité, l'insomnie est l'expérience la plus intéressante qu'offre cette période si singulière, si trouble. Elle crée du contraste, permet de vivre comme Proust, et le jour et la nuit, de créer du rythme saisonnier sur un temps devenu uniforme, de s'habiller, telle une sorcière, avec son grand manteau de nuit, afin d'y respirer tranquillement à son aise, de retrouver son lieu de vie, loin de toute colonisation virtuelle, de se réconcilier avec son espace intime, un espace librement choisi, doux et chaud, un espace à soi, pour respirer, écrire et rêver, aimer à sa guise. Bon, maintenant que j'ai accordé un peu d'attention à ma complice de ces nuits successives, que je lui ai rendu hommage par la présente, espérons qu'elle me foute quand même la paix la nuit prochaine et que je puisse enfin dormir.